Ce deuxième épisode tentera de faire une mise au point sur certains stéréotypes russes. Si certains tirent leurs racines de faits réels, ils en sont le plus souvent l'exagération. Quelles sont les premières images qui me viennent à l'esprit concernant les Russes? L'hiver est long et froid, le KGB surveille tout le monde. Ils sont tous mafieux, communistes, s'appellent tous entre eux camarades, tous les hommes s'appellent Ivan, ils sont corrompus, sont tous accros à la vodka et tous de gros fumeurs. Certains de ces clichés ont la vie dure, mais qu'en est-il de la réalité? Selon le très sérieux recenseur international Statista, le prénom Ivan n'a jamais dépassé la 5e place des prénoms russes. En 2019, on trouve sur les 3 premières marches du podium Alexander, Mikhail et Maxime, tandis que chez les filles, ce sont les prénoms Sofia, Maria et Anna qui dominent la tendance. Mais alors pourquoi avons-nous toujours ce prénom en tête? Peut-être est-ce à cause des célébrités comme le tsar Ivan le Terrible, le joueur de tennis des années 80 Ivan Lendl, ou parce que les méchants personnages russes de films et séries hollywoodiens portent ce prénom, et que tout ceci a eu pour effet de marquer notre mémoire collective. Et qu'en est-il de la corruption? Selon Transparency International, la Russie se classe à la 43e place des pays les plus corrompus de la planète, juste après le Bangladesh. Sur l'année 2020 en cours, 27% des ménages russes ont dû payer un pot de vin au service public. Chiffre en revanche en amélioration puisqu'il était de 34% en 2016. Néanmoins, cette pratique est citée comme la plus sérieuse menace pour le développement du commerce en Russie. Et que reste-t-il du communisme? Jadis, unique idéologie lors de la longue période soviétique. Depuis 1991, l'idéologie a décliné et ceux qui croient encore en ces idées sont rares. Il reste toutefois populaire auprès des personnes âgées. Ironie de l'histoire, le Parti communiste de la Fédération de Russie compte 160 000 adhérents, alors qu'aux États-Unis, ennemis pendant la guerre froide, en compte à peine 3 fois moins. Tovarich, c'est-à-dire camarade, est donc désormais largement utilisé de manière ironique. Pour parler d'une connaissance, un Russe utilisera plutôt priatel pour collègue ou znakomi pour connaissance. C'est ainsi que je vous quitte en vous embrassant à la russe, c'est-à-dire sur la bouche. Je vous rassure, ceci n'a rien de sentimental, mais signifie un lien de fraternité, même si cette pratique tend, elle aussi, à disparaître.